Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, c'est Virginie. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite guidance, je ne sais pas pourquoi, les cartes m'ont appelé. Et voilà. Donc, je prends l'oracle des miroirs pour vous délivrer un message. On en a une qui est retournée. Ça nous parle de santé, d'écouter son cœur. D'écouter son cœur après une période qui a pu être douloureuse. Il y a pu avoir quelque chose qui s'est cassé à la maison, comme une fatalité, dans un lieu de vie, peut-être un lieu de travail, où il y a eu peut-être des conversations très douloureuses comme ça, très dures à avoir. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, voyez ce qui est bon pour vous. Allez. Olé. Alors, on fait une petite coupe. Un cadeau, une récompense, ouais. La santé, le cadeau. Alors, soit il y a une bonne nouvelle au niveau de la santé, vous avez peut-être une santé fragile en ce moment, soit c'est vraiment le fait d'écouter ses intuitions, c'est vécu comme quelque chose de bénéfique, hein. Ça vous fait du bien. Peut-être que vous étiez dans une période où justement vous n'écoutiez plus vos intuitions intimes, vos ressentis comme ça. On peut nous parler d'une nouvelle opportunité, d'un choix à faire. Ça vous culpabilisait peut-être. On a pu vous culpabiliser parce que vous avez voulu vous créer une nouvelle opportunité, changer de carrefour de vie, changer de chemin. Et il y a des personnes qui ont pu vous mettre des couteaux dans le dos parce qu'il y avait ce changement, vous vouliez tourner une roue et on a pu un peu vous accabler dans certaines situations. Je vais faire comme ça. Amour, distance, fécondité, une femme ou la femme, ouais, vous les voyez, et une dernière ici, la maison, le cadeau. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle plus d'une femme, ça peut être vous, si vous en êtes une, ou une femme proche de vous, qui est en train de créer beaucoup de projets pour la maison, qui est en train de remettre en place des choses pour la maison, pour une construction de vie. Et puis il y a une période où on est obligé de mettre de la distance, peut-être de l'attente en amour. Moi j'ai l'impression qu'ici, ouais, il y a une distance parce que cette femme, elle est obligée de régler certaines affaires familiales, certaines affaires de maison, peut-être l'achat, la vente d'une maison. Et puis, vous voyez, c'est pas encore abouti. Tout n'est pas encore réglé. Donc, il y a une distance amoureuse ici. Mais c'est un cadeau. Ouais, parce que ça va vous permettre, comme je l'ai dit, de changer de chemin, de changer de carrefour de vie. Et puis de lever le voile sur des trahisons qu'il y a eu sur vous, sur des méchancetés vécues auparavant, sur une instabilité psychique, je vais réussir, émotionnelle. On sent qu'on vous a blessé ici. Donc certains se sont dit, bon, je vais changer de direction. Et puis ça, c'est bénéfique, ça, c'est bon, ça vous fait du bien, malgré le fait qu'il y ait beaucoup eu de souffrance. Vous voyez, on a le miroir magnétique et le rêve. Donc, ouais, vous avez rêvé, vous avez compris que vous deviez remettre de la joie, que vous deviez concrétiser vos projets ici. Oui, on retrouve les jalousies, hein. Ouais. Vous avez attiré ça à vous, de nouveaux rêves, de nouvelles perspectives de vie. Voyons voir la suite. On refait une coupe.
C'est une victoire pour vous d'être dans cette optique ici de changement. C'est une victoire aussi, vous voyez, parce qu'on a la roue. Enfin, moi, je vois une roue. Hein. Je vois un cercle ici, ça m'inspire qu'il y a quelque chose qui change au niveau de l'argent. Si vous êtes dans une situation financière compliquée, l'argent revient. Ouais, il y a une ouverture au niveau des désirs, au niveau des envies, peut-être une sexualité qui est plus épanouie en amour. Ouais, et un nouveau projet de naissance. Hmm. Même si pour l'instant vous vous sentez bloqué, comme enfermé, comme peut-être des fois le moral qui est pas toujours au beau fixe, on vous dit qu'il y a quand même de nouveaux projets, une nouvelle route qui se dessine devant vous. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit que je faisais comme ça aujourd'hui. Ouais. Retard, on continue. Amitié, séparation, verdict et parole. Parole et parole et parole et... Moi, j'ai l'impression ouais, qu'il y a un amour qui est retardé ici. Vous avez peut-être fait une rencontre. Il y a une distance avec un amour ici. C'est retardé. On vous dit de pas louper le coche. Ouais. Ouais. Du coup, cet amour, c'est un ami. C'est, il y a une distance, mais en même temps, c'est une relation de confiance. Ça nous procure beaucoup de joie, même si on peut être loin d'une personne, même si on sait que parce qu'on a encore des choses à régler, les projets peuvent être retardés, et ben ça va arriver, mais plus lentement que, que pensé, j'ai envie de dire. Mm. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, vous élaborez de nouvelles choses, créez votre nouvelle perception de vie parce qu'il y a eu une séparation. Et c'est dû à cette séparation. Vous voyez, séparation, il y a un verdict qui tombe. Il y a une femme qui a décidé ici eh ben, de partir en tribunal, hein, qui a pris la décision pardon, de se séparer. Du coup, un verdict tombe, on peut nous parler de justice, ça va être statué, mais à la maison, il y a des conversations très difficiles. Il y a des conversations où, moi j'ai l'impression qu'il va falloir défendre sa parole peut-être devant un tribunal par rapport à une affaire familiale, une affaire de maison. Il va falloir ouais, oser s'affirmer ici. Même si c'est compliqué, il va falloir discuter serré, vous voyez. Autre chose, un autre message s'il vous plaît. On retrouve vos rêves. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous guident comme ça, vous faites des rêves prémonitoires. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, on rêve d'autre chose. Vraiment avoir d'autres perspectives de vie parce qu'on voit bien que dans un lieu, alors soit dans la maison, soit professionnellement, mais là, ça me parle un peu d'amour, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il y avait beaucoup de culpabilité, on vous accablait beaucoup, on vous montrait du doigt dans certaines situations. Et voyez, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de beaucoup plus de tranquillité, de zénitude, d'être apaisé, enfin, ouais. Culpabilité au niveau de la famille. Et c'est pour ça que vous avez décidé de mettre carte sur table, d'expliquer les choses, de vous réunir, de peut-être d'engager des personnes aussi pour vous aider à débloquer cette situation. Ouais, miroir magnétique, l'instabilité, la jalousie, la joie, cool, et le voyage. Ok. En dos, on retrouve vos rêves, hein. Rêve de tranquillité. Ouais, on a envie d'apaiser les choses. On a vu qu'il y a eu vraiment des situations qui ont été lourdes précédemment. Alors cette séparation, elle est peut-être due aussi qu'il y a eu des tierces autour, des personnes, des rivalités. Puis ça a créé une espèce d'instabilité parce que moi je vois deux tableaux là.
on voit un amour qui est loin, qui est devenu un ami, mais ça crée une certaine instabilité parce que on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Vous voyez? Comment on va réussir à faire vivre une relation ici. Ouais. Certains, il y a eu des jalousies, il y a peut-être eu des tromperies. Mais on vous dit qu'une fois que le verdict sera posé, peut-être de justice, comme je l'ai dit, une fois que les paroles seront dites, les choses réglées au niveau de la maison, la joie revient. On va pouvoir concrétiser ici de nouveaux projets, un nouvel amour et partir dans ce voyage. Peut-être faire un voyage physique vers cette personne. Vous voyez, elles sont à l'extrémité. Moi, je vois un voyage vers une personne ici. C'est peut-être un rêve de votre part de rejoindre cette personne. Ouais. On va en remettre. Alors, une coupe. À nouveau. Oui, compromis et enfant. Alors là, ça me parle que on trouve des accords avec des personnes par rapport à de nouveaux projets, peut-être de maison, mais aussi d'enfants. Ça peut nous parler de garde d'enfants, vous voyez. On va réussir à négocier avec une personne ici. Ouais. Et prendre notre nouveau départ comme un véritable coup de chance. Vous allez être aidé. Il y a des personnes qui vous viennent en aide ici. Amour, ouverture. Ouais, c'est ça. Une nouvelle ouverture amoureuse. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui vous procure beaucoup de sentiments sincères, parce qu'on a quand même l'amour. Et puis, on va trouver des solutions pour aller vers cette personne, pour ouvrir une nouvelle porte et pour ensoleiller à nouveau un schéma de vie, distance mais changement. Donc, il y a bien une roue qui se tourne. La distance, elle est là pour le moment. Mais avec le temps, parce qu'on voit plusieurs saisons, avec le temps, la distance va être moindre. Ouais. Par contre, oui, beaucoup d'accusations justement par rapport aux enfants, par rapport au fait que vous voulez élaborer de nouveaux projets, peut-être devant un tribunal, vous voyez, on se montre du doigt, c'est un peu un climat encore assez lourd. Et notre femme, elle se sent trahie. Elle a été trahie, notre femme. Ouais. À la maison, il y avait vraiment ce climat où on se sentait plus bien. On a voulu élaborer de nouvelles choses. Et à la maison, voilà, on rêve d'autre chose. On rêve d'une autre construction de vie, d'un autre foyer. Avec peut-être une autre personne, comme je l'ai dit. Attendez. On continue. Retard. On retrouve la fatalité, donc on s'est vraiment brûlé les ailes ici dans une situation, mais on l'a compris. Et c'est grâce à ça qu'on a entamé ce nouveau chemin ici. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous culpabilisait par rapport à ce qu'on vous disait, vous voyez. C'était jamais assez bien, c'était pas assez comme ci, pas assez comme ça. Retard, hérédité. Il y a un nouveau chemin, avec de nouveaux projets pour un patrimoine, pour sa famille. Ça peut aussi nous parler d'héritage, mais ça prend plus de temps que prévu. Amitié, évolution. Ouais. Il y a quelqu'un qui est ami, on crée une évolution avec lui. J'aime bien celle-ci parce que c'est vraiment le fait de gravir les marches une à une avec une personne. De se dire un pas après l'autre, voyez, un escalier, une marche après l'autre. Et puis, tout doucement, on arrive en haut. Séparation, ouais. Pour certains, après une séparation, il y a une réconciliation. Le boomerang, c'est ça. On recolle un peu les morceaux, peut-être suite à cette décision de justice où ça a été un peu lourd. On arrive à recoller les morceaux ici. Et le verdict, pour moi, ça va être favorable pour vous. Parce qu'on a l'argent. Donc, s'il y a un procès en cours, c'est tout bon pour vous. Il y a une rentrée d'argent ici. Parole, victoire. Il faut parler. Il faut désamorcer une situation, même si c'est compliqué. Même si les personnes ne sont pas d'accord avec vous, il faut vraiment sortir de votre taverne et affirmer votre voix.
affirmez votre voix pour aller la chercher, cette victoire. Victoire sur vos rêves, victoire sur vos désirs, vos envies. Derrière, on avait la santé et on retrouve la fatalité. Une belle victoire au niveau de l'argent. Ça va revenir. Allez, encore une petite culpabilité. Toujours pareil. Et bouclier. Vous êtes protégé. Vous vous protégez. Par rapport à ces personnes qui vous montrent du doigt, qui vous accablent. Ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. On vous voit faire des formalités, réexaminer les choses, justement. Pourquoi? Pour réussir à trouver des accords, pour réussir peut-être à signer des contrats, voyez, à négocier des choses et puis à serrer des mains. Ouais. Beaucoup de formalités, hein, pour de nouveaux projets, même s'il y a cette peur qu'au niveau des nouveaux projets, qu'au niveau des enfants, ça se passe mal, on voit quand même qu'on arrive à désamorcer une situation. Miroir magnétique, ouais. Vous voulez un nouveau carrefour. Vous voulez changer de chemin de vie. Parce que cette instabilité-là, on n'en peut plus. Ouais. Vous voulez penser à quoi? À vous? À écouter votre cœur? Peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Peut-être que vous étiez bloqué comme ça dans une situation où il y avait beaucoup de trahison, beaucoup d'accusations, on vous accablait. Et puis là, vous êtes décidé, voyez, à aller vers vos rêves, à changer de carrefour de vie, puis à écouter votre cœur pour une fois dans votre vie. Jalousie, échec. Ok. Il y a des tierces personnes autour. Peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous vivez ça comme un échec. On va en remettre après. Joie, contrat, vous voyez? Oh là là, mon Dieu. Là, il y a une officialisation. On peut nous parler de signer un contrat de mariage. Hein. En tout cas, une concrétisation de vie où il y a beaucoup plus de joie qui revient. Hein. Ouais. Il y a des signatures pour une officialisation. C'est quoi ce voyage? Ouais. On se protège. Certains ont peur quand même de traverser ces épreuves. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on change beaucoup de choses. Hein. On voit que il y a une bataille juridique peut-être. Et puis il va falloir aller vers une personne. Lever ce bouclier ici. On va en remettre une sur les échecs et le bouclier. C'est quoi ces échecs ici? Retour. Ah ouais. Il y a beaucoup de formalités à faire, beaucoup de choses à voir, à examiner. On peut nous parler d'un examen. Mais il y a encore le cadeau. Vous le savez que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez que vous êtes obligé d'en passer par là pour recevoir ce cadeau de la vie ici. Attendez. Échec. Ah. Ouais. Ah, d'accord, ok. Vous vivez ça comme un échec, le fait qu'il y ait des tierces personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un. Après, vous pouvez me dire en commentaire, hein, si vous voulez. J'ai l'impression que vous avez l'impression que ça prend trop de temps, que c'est trop long à se mettre en place. Parce que cette personne peut être d'origine étrangère aussi. Parce qu'elle peut habiter à l'étranger. Et que vous avez l'impression que cette distance, que tout ça fait que c'est trop long, que ça ne va jamais se mettre en place. Ou que c'est trop difficile à aller vers un projet qui est un peu inconnu. Ouais, mais on retrouve les compromis. Hein. Donc, il y a vraiment moyen ici de trouver des accords avec les personnes, de réussir à discuter et à se mettre d'accord. On peut aussi nous parler d'un compromis par rapport à une maison. Et puis, on va mettre bouclier voyage. Pourquoi on se protège comme ça par rapport à ce voyage? Allez. Tranquillité et sexualité. Waouh. Ouais. On se protège par rapport à ce voyage parce que on a la pression, parce qu'on ressent beaucoup de désir ici pour une personne. On a beaucoup d'envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et ça nous met une pression énorme.
Ça vous met une pression énorme. Fatalité, enfermement, vous voyez. Euh, vous étiez dans un schéma où il y a quelque chose qui s'est déconstruit ici, qui est tombé. On s'est brûlé les ailes, mais c'était une bonne chose parce qu'on était vraiment dans une période où on avait l'impression d'être seul, que personne n'était là pour nous, qu'on était enfermé dans une bulle un peu, j'ai l'impression. Et puis là, il y a cette pression parce que vraiment, ce que vous recherchez maintenant, c'est de marcher vers vos désirs. Peut-être avec cette personne, d'aller vers une belle sexualité, une tranquillité d'esprit. Vous savez que cette personne, elle est zen, elle est sereine, elle est... Et ça vous met la pression. Bouclier. Ok. Ok. Ouais. Bouclier, examen, projection, clairvoyance et réunion. Ouais. Et on retrouve la tranquillité. Donc oui, il y a un voyage qui va se préparer. On se protège parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de formalités. Moi, j'ai l'impression par rapport à des choses en rapport avec une maison, par rapport avec la garde d'enfants, cette séparation peut-être difficile à vivre, mais vous savez ce qu'il faut faire. Et vous avez peut-être pour certains peur d'aller à la confrontation, entre guillemets hein, bien sûr, d'avoir ces réunions ici, de mettre carte sur table avec les personnes. Il y a cette peur un peu là de s'affirmer. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Eh bien, en tout cas de la tranquillité qui arrive par rapport à une période qui a été très lourde. Hein. Vous faites un travail sur vous, ça peut être aussi dans le milieu du travail, mais je ne le sens pas tout à fait comme ça. Enfin bon. On va en prendre une comme ça. Ce sera celle-ci. Va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi, va au bout de toi-même, par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu. Non pas dans une quête effrénée, vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Ouais, on vous incite à rien lâcher là, à aller encore plus loin. Attendez, j'ai envie d'en mettre une comme ça aussi. Allez encore plus loin, mes amis. Allez, une petite comme ça. Celle-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On est d'accord, il y a ce mouvement à suivre, à lever ce stress, à accepter le changement qui arrive. Mais je crois que vous l'avez déjà mis en place, hein. Vous voyez, on a le changement ici. Vous avez déjà décidé de tourner une roue. On vous invite vraiment à lever ce stress et puis de vous dire que ça va rouler. Jamais ici. Sur ce, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en parler à vos amis, pourquoi pas. Et je vous retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir. Bisous!